Fin 2024, je m'étais écrite une lettre et je viens de la relire. Waouh, vraiment. J'avais fait, je sais pas si vous vous en rappelez, la boîte à lettres de l'hôtel Mafouf. Je l'ai reçue par mail là et j'ai enfin pris le temps de la lire. C'est insane, sincèrement. Déjà, me rappeler dans quel état d'esprit j'étais fin 2024, je me disais à quel point j'étais fière de moi d'avoir vaincu cette année. Je suis à deux doigts de chialer. Que 2025, c'était vraiment, je partais sur un élan de changement et tout. Et quand je vois là, maintenant, aujourd'hui, comment cette année 2025 s'est passée et s'est terminée, c'est un truc de malade. Et vraiment, cette lettre, ça fait tellement du bien déjà de la lire, de voir tout ce que je me suis souhaité, de voir les beaux mots que je me suis dit et qu'est-ce que je me souhaitais pour le futur. Et de me voir là maintenant, fin 2025, début 2026, et dans l'élan actuel que je suis après cette année qui a été si ça vous intéresse de savoir ce qui s'est passé cette année pour moi, mais en sachant qu'il y a une démission, un déménagement, je pars à Disney World dans quelques mois pour faire un programme d'un an, alors que de base j'étais au SMIC à Paris, pas très heureuse. C'est insane. J'ai fait justement une vidéo bilan de cette année par rapport au bingo que j'avais fait en début d'année, donc elle est dispo sur YouTube si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas, je trouve ça fou de s'écrire une lettre en fait à soi-même. Je sais que c'est en Corée, je crois qu'ils font beaucoup ça, ou au Japon, je sais plus, mais je trouve ça trop bien comme concept. Et d'ailleurs, c'est même ce que je disais en 2024, mais j'avais oublié, je m'étais dit, ça serait pas mal que chaque année, je me fasse une lettre bilan de l'année pour me poser des questions, réponses et au fil des années, voir mon évolution. Mais ouais, l'hôtel Mafouche, cette année, ils l'ont pas refait. Dommage, parce qu'en vrai, elle est arrivée dans mes mails. J'avais pas oublié qu'elle était là, je m'en rappelais, mais j'avais pas à penser en mode si je l'écris manuscrit, faut pas que je la perde, faut pas que je l'ouvre avant. Enfin, ça risque d'être compliqué. J'aimerais bien trouver un autre moyen de faire ce genre de lettre en mode c'est pas moi qui l'ai pendant un an, mais elle m'arrive automatiquement en fin d'année. J'avais vu qu'il y avait un truc qui s'appelle Future Me, mais je crois que les lettres elles sont publiques, anonymes mais publiques, donc ça me chauffe pas trop. Ou sinon, peut-être je me programme un email, mais pareil, il faut faire attention à que je le supprime pas, que je perde pas mon email. Enfin bref, c'est quand même un peu chiant. Vous connaissez un site qui est pas mal, que ça soit automatique et sans prise de tête, quoi. Parce que je pense que je vais me réécrire une lettre pour la mois de 2026 qui sera aux États-Unis, quoi. Waouh! Bref, dites-moi en commentaire s'il y en a qui ont des tips là-dessus. Et sincèrement, je vous conseille d'écrire une lettre à vous-même parce que ça m'a mis les larmes aux yeux. Et c'est ouf de se parler en fait à soi, mais genre à un an d'écart. Il y a tellement de choses qui s'est passé pour moi en plus en 2025. Je disais fin 2024, j'y allais un peu à tâtons. J'espère que ça marchera et que ça me fera changer de vie. Tu me diras si fin 2025, comment ça a marché. Ben, c'est simple. Fin 2024, j'étais à Paris. Là, je suis dans le sud et je prépare mon déménagement aux USA. Bref, j'ai pas envie d'y aller, mais je suis à deux doigts. Écrivez-vous des lettres, c'est vraiment un truc de malade. Ah, baise.